Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo sur la mécanique des structures. Ce chapitre est utile pour tous les étudiants de génie civil. Dans cette vidéo, nous allons étudier le chapitre des caractéristiques géométriques. Pour étudier ce chapitre, nous allons prendre des exemples de poutres. Alors, pour commencer, nous allons étudier un cas simple qui est une poutre avec une section rectangulaire. Nous avons les dimensions de cette section qui sont h est égal à 200 mm, donc h sur 2 est égal à 100 mm, b qui est égal à 90 mm, donc b sur 2 est égal à 45 mm. Donc par rapport au point O qui est l'origine du repère et qui se situe ici, nous avons le point de gravité G qui se situe à x est égal à 45 mm et y à 100 mm. Nous passons maintenant à une poutre de section triangulaire. Le principe est le même pour toutes les poutres avec une section de ce type. La façon de déterminer le point G d'une section triangulaire est quasiment similaire à celle d'une section rectangulaire. Ici, nous avons pris comme exemple les dimensions suivantes. H est égal à 150 mm, H sur 3 est égal à 50 mm, L est égal à 90 mm, donc L sur 3 est égal à 30 mm. Donc par rapport à l'origine du repère qui est le point O et qui se situe ici, nous avons le point de gravité G qui se situe en X à 30 mm et en Y à 50 mm. Nous allons maintenant étudier un exemple concret. Cet exemple est une poutre avec un profilé IPE. Les poutres IPE sont des poutres métalliques, souvent utilisées dans le bâtiment. Dans cet exemple, nous allons déterminer l'aire de la section en la décomposant en trois parties. Nous allons également calculer le moment statique que l'on nomme grand S et nous finirons par calculer le moment quadratique qu'on nomme grand I. Voici le profilé. Nous pouvons diviser cette section en trois parties. La partie 1, la partie 2. Ces deux parties ont les mêmes dimensions, qui sont E1 qui est égal à 1 cm et D1 qui est égal à 15 cm. La partie 3 se situe ici. Cette partie a pour dimension E3 qui est égal à 1 cm et D3 qui est égal à 20 cm. Nous allons donc calculer l'aire des trois parties. On a vu que A1 et A2 ont les mêmes dimensions. Donc D1 fois E1 est égal à 15 fois 1 qui est égal à 15 cm² pour la partie 1 et pour la partie 2. Pour la partie 3, nous avons 20 cm pour D3 et 1 cm pour E3. Cela nous fait 20 cm². Donc pour l'aire totale du profilé, nous ajoutons ces trois parties, ce qui nous donne A1 plus A2 plus A3, soit 50 cm². Nous arrivons donc au calcul du moment statique. Nous avons le point O, qui est l'origine du repère, qui se situe ici. Pour calculer le moment statique de ce profilé, nous avons la formule suivante. A1, qui est l'aire de cette partie que nous avons calculée précédemment. A2, l'aire de cette partie. Et A3, l'aire de celle-ci. D correspond à la distance sur l'ordonnée entre le point O et le centre de gravité de l'aire concernée. Ce qui nous donne cette formule. Dans cette formule, nous voyons qu'ici nous avons l'aire de la section 1
qui est ici, et 21,5 qui est la distance entre le point O et le point G1. Ici, c'est la même chose, c'est l'aire de la section de cette section, fois 0,5 qui est l'aire qui est la distance du point O jusqu'au point G3. Et ici, nous avons l'aire de la section 3 qui est de 20 cm² multiplié par 11 cm qui est la distance entre le point O et le point G2. Ce qui nous donne un total de 550 cm3 pour le moment statique de ce profilé. Pour terminer, nous allons calculer le moment quadratique de ce profilé. Pour calculer le moment quadratique de ce profilé, nous avons la formule suivante. I qui correspond au moment quadratique, qui est égal à l'aire de la section 1, qui est cette section, multiplié par H1 au carré. H1 correspond à la distance entre le point G1 et le point G2. On ajoute à ça l'aire de la section 2, qui est ici, qu'on multiplie par H2, H2 qui correspond à la distance entre le point G2 et le point G3. On calcule ensuite le moment quadratique grâce à la formule BH³ sur 12 de l'aire 3, ce qui nous donne E3 fois E3 fois D3 au cube, le tout divisé par 12. On a donc, quand on remplace par les valeurs numériques, cette formule, ce qui nous donne un total de 3974,2 cm3 pour le moment quadratique de ce profilé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos disponibles sur la chaîne. Bonne continuation et bon courage!